heureuse de te voir en présentiel, Guillaume Dulude. Moi aussi, je suis content d'être là. Bienvenue. Merci. Bon, là, Guillaume, tu nous as fait faire des devoirs, puis ça s'est terminé. On devait faire des choix, puis on définissait est-ce que c'est des choix intrinsèques, extrinsèques. Bon, moi, j'ai fait des choix, j'ai mis ça dans mon agenda. Puis c'est drôle parce que je reconnaissais des habitudes en début d'année, surtout au mois de janvier, j'ai tendance à faire ça. Oui. Et au mois de février, je le fais moins. Au mois de mars, presque plus. Puis au mois d'avril, je suis rendue ailleurs. Pas sérieux, tu te décourages. Oui. Ben voyons, t'es la seule. Je suis la seule. C'est comme un petit manque de... Autant je suis motivée en janvier, autant je reviens dans mes vieilles habitudes. Ouais. Puis là, j'aimerais savoir, puis c'est ça, je pense que je suis pas toute seule comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder la motivation première, tu sais, puis d'arriver à réaliser ce qu'on veut, puis, tu sais, aller chercher, tu sais, la fierté, l'estime que ça apporte, au lieu de dire, bon, encore une fois, me recommencer, tu sais. Oui. Bien, premièrement, ce que j'ai envie de dire, c'est réaliser un objectif, même s'ils sont minuscules, c'est extraordinairement difficile. Et les gens sous-estiment pour plusieurs raisons, parce qu'on véhicule l'idée de la facilité, hein, des grands objectifs dans les médias sociaux. Tout a l'air facile. Et ça, je pense, c'est un grand piège, parce que quand on s'aperçoit que c'est pas comme ça dans la vraie vie, on se dit, ça doit être moi qui ai un problème, soit que j'ai pas la capacité, soit que ça fonctionne pas, soit que je rêve en couleur, et là, on se retire, parce que les émotions négatives arrivent, OK? Fait qu'on se fait véhiculer cette idée-là de facilité. Fait que moi, je veux revenir avec l'opposé. Les plus petits objectifs sont extrêmement difficiles. Donc, il faut se préparer mentalement à créer une stratégie pour atteindre des petits objectifs. Ça, c'est une chose. Donc, il y a une espèce d'attitude à la base. L'autre chose, il y a une Attends, je vais mettre ça en note, là, quand même. Stratégie. Après ça, on va en reparler, oui, OK? Je te laisse aller. D'accord, je suis partie, hein, Oui. c'est ça. Là. Non, mais je te laisse aller parce Non, que mais là... c'est ça, en présentiel, là, c'est ça. C'est ça, je te laisse aller, mais tu vas me revenir sur la stratégie. C'est peut-être du bout-là Oui. que je comprends, que moi, OK. je n'applique pas. OK. On surévalue l'importance de la motivation comme étant le sentiment de pulsion, de vouloir continuer à réaliser cet objectif-là, parce que ça s'use avec le temps. Et ça, il y a une partie qui est 100 normale, même si tu les aimes à la base, ces objectifs-là. Donc, encore là, c'est normal. Donc, la question, c'est comment ça se fait qu'il y a des gens qui restent, on va dire, motivés, Oui. qu'on va appeler aussi la persévérance, par exemple. Oui. OK? Il y a plusieurs composantes là-dedans. Il y a un des traits de personnalité qui facilite, c'est-à-dire la conscienciosité. Il y a des personnes qui, naturellement, ont plus de facilité à avoir des buts, à être précis, à être minutieux, à être responsable, à être organisé. Donc, ce trait-là facilite. OK? Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il y en a qui ont des rigidités? Tu sais, une fois qu'ils ont quelque chose, ils vont le faire jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive? Bien, je ne l'appelle pas rigidité, mais ce que tu dis, là, se rendre jusqu'au bout de quelque Ouais. chose, c'est typiquement le trait de personnalité qui s'appelle la conscienciosité. Je savais pas que ça existait, la conscience. Oui, mais ça, on devrait faire un petit bloc à un moment donné Oui. sur les 5 traits de personnalité, parce que Oui. tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont plus organisés naturellement, puis il y en a qui sont moins OK. organisés. Moi, Donc, j'ai peut-être moins ce trait-là. bon, moi, je l'ai un petit peu plus. C'est un OK. petit peu plus naturel. Fait que ça, c'est principalement biologique, puis ça nous aide, ça. Donc, il y a des gens qui réussissent plus parce qu'ils sont naturellement plus organisés. Et là, on parle de stratégie. Tu sais, tu me disais, ouais, mais les stratégies, c'est quoi? Les stratégies pour être motivé longtemps, c'est de l'organisation. Et j'aimerais vous illustrer ça avec un petit graphique très, très simple qu'on va vous montrer à l'écran. Alors, si on voit en haut, OK? Illustré, là, en haut, Oui. les buts. On a travaillé sur nos buts. Vous avez écrit toutes sortes de choses. Le problème avec des buts, c'est qu'ils ont souvent une forme d'abstraction qui est élevée. Ils sont très abstraits, c'est flou, c'est général, c'est des idées. C'est pas un geste, c'est pas « je prends ma tasse ». OK? On conceptualise pas nos buts comme ça. C'est des idées qui sont plus larges. J'aimerais changer des choses, j'aimerais améliorer des affaires. Donc, c'est flou, c'est abstrait. Et le problème, c'est que le cerveau ne peut pas produire de motivation, par exemple, qui est de la dopamine basée sur de l'abstraction. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on prend le but, il faut synthétiser des sous-buts, c'est-à-dire des buts secondaires qui vont générer de la dopamine. OK, c'est ça ta stratégie, là. Exactement. OK, Ça, c'est le plan. Je peux-tu parler de mon but? OK? Oui. Moi, j'aimerais ça, récupérer l'aisance de mon corps, par OK, exemple. bon, OK? Pour parfait. me permettre de faire plus que ce que je veux, parce que j'ai eu des accidents, j'ai des problèmes physiques. Puis là, je me dis, bon, OK, là, il faut que je règle ça, puis il faut que je l'utilise à son maximum Ouais. avec mes limites. Oui. Mais quand moi, je me distrais vite, là, je m'enthousiasme vite, fait que finalement, je fais plein d'autres affaires, Bon. puis ça prend le bord. OK. Et là, je veux pas. Je OK. veux y arriver, là. Parfait. Bien,
on parle de ça, puis on va en parler jusqu'à temps que ça soit clair. OK. Quitte à ce qu'on en parle la semaine prochaine. C'est tellement fondamental ce qu'on parle là parce qu'il n'y a pas de cours sur comment être persévérant. C'est quand même grave. Tout le monde a des buts. Il n'y a pas d'enseignement sur comment tu fais pour vraiment réussir à atteindre tes buts. Il n'y a pas d'enseignement, alors que c'est fondamental réussir ça. Et on va prendre ton but à toi, OK? Oui. Retrouver l'aisance dans ton corps. L'aisance dans ton corps, c'est un concept, OK? C'est pas quelque chose, c'est pas un comportement, c'est une idée. C'est une bonne idée. C'est très important. Merci. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est abstrait à quelque part. Mais oui. Je peux pas le calculer. Non, Je peux pas. et tu peux pas motiver ton cerveau à faire quelque chose. Je comprends. Comment tu vas faire pour être motivé à avoir de l'aisance dans ton corps? Tu fais quoi? On fait quoi? Tu sais, il faut vraiment revenir sur la planète Terre, là, OK? C'est-à-dire, on part d'un objectif qui est conceptuel, qui est abstrait, puis on diminue le niveau d'abstraction, puis on augmente... Ça, c'est les petits ronds, là? Exactement. Puis on augmente ce qu'on appelle l'implémentation de cette stratégie-là. C'est-à-dire, on fait une conversion entre une abstraction puis des gestes, d'où des buts secondaires. Et c'est ça qui est montré, OK? Donc, on prend, par exemple, retrouver l'aisance dans ton corps, puis on va décliner des sous-objectifs plus concrets. Mais mettons, là, pour moi, ça serait réduire de la douleur. OK, c'est déjà plus concret. Ça, c'est concret, là. Pas tout à fait. Non, c'est pas encore concret. C'est déjà plus concret, c'est plus précis. Mais par exemple, si on va aller dans des buts secondaires qui vont se transformer en action, il faut dire, OK, réduire la douleur, on fait quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et là, ça prend un brainstorming, par exemple, sur c'est quoi les comportements qui vont aider à faire ça. Moi, j'ai un objectif ultime, que je pourrais pas faire présentement parce que j'aurais trop mal dans le dos, c'est de faire le chemin de Compostelle. OK. Est-ce que ça, c'est concret? Ça commence à être pas mal plus concret. Regarde le fun que tu commences à avoir là. OK. Là, on fait être bien dans son corps, c'est super. Là, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Compostelle, c'est un énorme but aussi, mais il est plus concret déjà. Donc, puis là, peut-être qu'on peut passer au deuxième graphique parce qu'on est déjà comme rendu là. Ouais. C'est qu'on veut préciser encore plus des objectifs plus précis. Compostelle, par exemple, ça sera un but secondaire, puis on mettrait encore d'autres buts en dessous. Comme par exemple, comment tu ferais pour faire Compostelle? Ça veut dire qu'il faut faire un plan de match sur comment tu réussirais à te préparer concrètement à faire Compostelle. Oui, bien ça, j'ai déjà un plan. OK. Mais tu sais, comme par exemple, il faut aller faire des 10 km, 14 km, pratiquer avec un sac à dos, aller en montagne. Regarde ce que tu dis là, c'est ça que tu dis. Tu dis, là, j'ai une job de sac à dos à faire, j'ai une job de faut que je marche un petit peu, j'ai un plan de progression à faire, il faut que je teste des limites, il faut que je regarde comment tu vas te sentir au fur et à mesure où tu vas implémenter ce plan-là. Ce que tu décris, c'est le graphique à l'écran. Puis regarde ce qui est important. Le truc, non seulement c'est faire ce que tu dis, c'est-à-dire implémenter de façon de plus en plus précise, mais chaque étape, chaque point que vous voyez à l'écran, et c'est pour ça que c'est écrit 80 de succès, il faut que tu aies l'espèce de perception que tu as des grandes chances de réussir chaque étape. Tu ne peux pas te dire, je vais faire une prochaine étape, mais j'ai environ 30 des chances de réussir. Ton cerveau, tu ne pourras jamais le motiver à passer à la prochaine étape, et c'est là où les gens arrêtent. Donc, si on veut maintenir la motivation, si on veut être persévérant, il faut avoir des choses qui sont concrètes, mais aussi il faut planifier que la prochaine étape est faisable à au moins 80 Sinon, on se décourage. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais pas mis Compostelle comme... Parce que je me disais, c'est trop gros. Tu sais, je ne sais pas si je pourrais le faire, puis je trouvais ça trop gros, mais je me disais, si je me dis, bien, je vais récupérer la capacité optimale, en diminuant les douleurs, en tout cas en faisant ce qu'il faut. Donc, dans le fond, il faut qu'il soit dans mes ronds quand même, Compostelle. C'est que ton Compostelle, c'est aisance dans ton corps. Ouais. Après ça, Compostelle. Puis après ça, on commence à aller de plus en plus précis sur tester des choses. As-tu des... Je sais pas si on peut dire des phrases, mais tu sais, quand on a comme une petite faiblesse là, par rapport à nos objectifs... Oui. Comment on peut rester persévérant? Tu sais, comment on peut ne pas se faire distraire et dire, finalement, garde, je le ferai pas. Tu sais, OK. Ça, des fois, on a des journées qui sont... On dirait qu'on est plus mou un peu. Encore là, c'est tellement normal parce que c'est tellement difficile de faire un pas vers l'avant parce qu'on s'en va toujours vers l'incertitude. Quand tu as un objectif, il n'est pas encore dans tes mains. Fait qu'il faut tout le temps que tu avances vers l'incertitude. Puis l'incertitude est corrélée à des émotions négatives. Donc, encore là, c'est normal. Mais la question, c'est est-ce que il y a trop d'émotions négatives versus les renforcements que ton cerveau est capable de conceptualiser. Donc, quand on sent qu'on manque de motivation, ça veut dire qu'on n'est pas balancé dans nos objectifs. Soit l'objectif n'est pas clair, soit que la prochaine étape
soit qu'elle n'est pas claire ou n'est pas assez Parce que faisable. le côté négatif fait qu'on fuit à quelque part. Exactement, c'est ce qui l'emporte. Et le cerveau, encore une fois, dépendamment de vos traits de personnalité, va dire je prends trop de risques à aller vers l'avant dans cette incertitude-là. Je vais sûrement me blesser et donc je suis mieux de rester là où je suis. D'où la stagnation. Donc, c'est la lutte contre la stagnation. Tu sais, quand tu disais tantôt qu'il faut être sur le plancher, là, c'est qu'il faut être réaliste. C'est dans une chaque planification étape, dans le fond. tout le temps. À chaque fois qu'on manque d'énergie, cherchez-la pas dans les airs. Revenez à la planche à dessin. Qu'est-ce que vous allez faire pour maintenir cette motivation-là? Attendez pas que ça va vous arriver. C'est pas comme un Cupidon qui vous lance une flèche de motivation. Il faut mettre ça sur la table. Il faut planifier la dopamine. Et ça, c'est le secret de ceux qui lèvent des montagnes. Là, on va quitter, là, mais avant, tu vas me nommer les 5 traits de personnalité, parce que c'est ça qu'on va parler la semaine prochaine. Tu as piqué ma curiosité, OK. là. OK. Premier trait de personnalité, neuroticisme. Ce sont les émotions négatives. Deuxième, extraversion, capacité à aller vers les autres, s'exprimer. L'agréabilité, la tendance à vouloir plaire, accommoder les autres. L'ouverture à l'expérience. Et finalement, la conscienciosité, capacité d'organisation. Ces 5 traits-là sont universels, sont biologiques. Voici la discussion de la semaine prochaine. Puis je vais le faire, je vais le décortiquer, parce que moi, je veux y arriver. Ça change la vie au complet. Merci de la consultation. Je suis sûre qu'on est plusieurs à en avoir profité. Alors, merci, Guillaume Duluth.